Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la diode. La diode est un composant électronique composé de deux jonctions NPN. La diode ne peut être passante que si, entre ses broches anode et cathode, la tension à l'anode moins la tension à la cathode est supérieure à la tension seuil de la diode. Généralement, la tension seuil de la diode est de l'ordre de 0,6 à 0,7 volts. Et donc, dans ce montage, nous avons une diode LED, un régisseur de 220 ohms et une DEL, une diode électroluminescente. Le tout alimenté par une source de tension positive et négative, tous d'une tension de 5 volts. Je mesure actuellement la tension bonne de mon voltmètre, je vois 4,92 ou encore environ 5 volts. Maintenant, la diode est passante si la différence des potentiels entre l'anode et la cathode est supérieure à la tension seuil. La diode telle que nous la voyons, nous avons ici l'anode, nous avons ici la cathode. Alors je vais mesurer la tension avec mon voltmètre entre l'anode. À l'anode j'ai combien de volts? À l'anode j'ai 5,03 volts. À la cathode j'ai combien de volts? À la cathode j'ai 4,7 volts. Est-ce que la tension entre l'anode et la cathode est supérieure à la tension seuil? Bon, j'ai 4,7 et j'ai combien? J'ai 4,9 ou encore environ 5. Donc 5 moins 4,7, ça me donne 0,3. Donc la tension seuil de cette diode est d'environ de 300 volts. De 0,30 volts. 0,3 volts. C'est la raison pour laquelle la diode est passante. Maintenant, pour que la diode soit bloquée, soit on change le sens de la diode. On change le sens de la diode. Ça veut dire que je peux bouleverser, donc inverser le sens de la diode. Je prends. J'ai ici, regardez, j'ai ici la cathode et j'ai ici l'anode. Je branche la cathode à la source de tension. Je connecte, voilà. Vous voyez, quand je connecte mon truc en inverse, ça ne donne rien. Vous voyez? En inverse, ça ne donne rien. Pourquoi? Regardez, à l'anode, j'aurai combien? 5 volts. À la cathode, j'aurai combien? À la cathode, voilà, j'ai 5 volts. À l'anode, j'ai 1,5 volts. Vous voyez que 1 volt moins 5 volts, ça va me donner quelque chose de négatif. Donc c'est déjà hors, ça ne peut même pas fonctionner. Donc actuellement cette diode est bloquée et le courant ne passe pas. C'est la raison aussi pour laquelle la diode LED ne brille pas, parce qu'aucun courant ne passe. Bon, maintenant, je remets comme c'était. Voilà. Je mesure la tension. Voilà, j'ai 4,95. J'ai 4,7.
Donc pour que la diode soit passante, il faut que le potentiel entre l'anode il faut que le potentiel à l'anode moins le potentiel à la cathode soit supérieur à la tension seuil de la diode. Et généralement, il faut qu'à l'anode, on ait une tension positive, donc on ait un V là-bas qui est positif. Et entre la cathode, on aura quelque chose de la masse. Pour que la diode soit pas forcément la masse. Ça va donc dépendre de comment nous avons connecté. Est-ce que notre masse est directement connectée là? Dans ce cas, notre masse n'est pas connectée là. La masse est connectée sur la lettre rouge qui brille. Mais si on mesure le potentiel entre l'anode et la cathode, on se rendra bien compte que la valeur de la... On verra donc que la diode est passante.